Alléluia, alléluia, alléluia tout le monde. Je vous salue dans le très saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il fait très chaud, très chaud. Regardez, ouais, je transpire. Mais à la gloire de Dieu, on est au combat jusqu'à la mort. Merci à vous de m'écouter. Tandis que je priais, je faisais l'adoration tantôt, la voix, elle s'est approchée de moi et m'a parlé de vous parler de la sanctification. La sanctification de notre Bible. Alors, en effet, j'ai toujours parlé de la sanctification, mais ça m'a étonné pour ce matin là, que la voix me demande de vous en parler encore. Et je vous renvoie dans Exode 20, Exode 19 d'abord. Hein? Je vous renvoie dans Exode 19, que je vous recommande de lire, parce que je ne peux pas tout lire ici. Je ne voudrais pas que cette vidéo soit trop longue. Donc, je vous envoie tous dans Exode 19. Vous lisez Exode 19. Voilà. À partir, oui, Exode 19. Vous lisez à Exode 20 également. Et jusqu'à la fin. Et après, vous irez dans Hébreux. Hébreux chapitre 12. Cherchez avec moi. Voilà. Voilà. Donc, vous lisez également Hébreux chapitre 12 et vous allez comprendre. Donc, la sanctification dont on parle ici, ce n'est pas... on peut s'abstenir de la débauche, l'adultère, la prostitution, les rancunes, mais physiquement, mais que le cœur demeure avec des ronces là-dedans. Que le cœur ne pense pas aux choses d'en haut, mais aux choses d'en bas, c'est-à-dire les choses matérielles. Avoir beaucoup de maisons, avoir beaucoup de voitures, avoir beaucoup d'argent, de costumes, sortir aujourd'hui, bah, tout ça. Mais la sanctification dont il est question ici, c'est le cœur, c'est-à-dire ne rien ajouter dans le cœur qui est la demeure de Dieu en nous. Alors, dès que j'ai entendu le mot sanctification, le mot a été accompagné du mot prière de guérison. Et c'est là le motif de cette petite vidéo que je suis en train de faire en ce moment. C'est-à-dire la sanctification pour la guérison. Ça peut être pour soi, ça peut être pour l'autre. Je sais une chose que Dieu fait dans n'importe quelle église où on appelle saintement le très saint nom de notre Sauveur Jésus, Dieu le fait. Il n'y a pas de barrière religieuse devant Dieu, non, ni de barrière sociale. Dieu est juste et bon. Il est bon pour tout le monde, car si vous reprenez également le psaume 24, il dit « À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. » Le monde est ceux, vous, moi, nous tous qui l'habitons, les êtres visibles et invisibles. Donc, il y a quelque chose qui se passe, notamment dans mon église et dans l'église de la congrégation chrétienne de l'ordre sacré éternel des chérubins séraphins, dans laquelle j'ai été avec les plus grands chefs de cette congrégation chrétienne. J'ai par hasard
leur premier patriarche maintenant qui est décédé, Papa Otoubou, je l'ai vu par hasard chez mon père spirituel dont je vous parlais, Papa Ouega, à Cotonou à l'époque. Après une fête des moissons, Papa Ouega m'a présenté à eux, ils étaient 7 et ils ont mis leur bâton de commandement sur ma tête, ils ont prié pour moi. Il y a Papa Ouega, j'ai vu les papas locaux qui sont des membres étendus de ma famille, j'ai vu les mamans Glisse de 1962-63, le jour de sa mort, il y a eu des signes du ciel pour son enterrement à Porto Novo et plein d'autres personnes jusqu'à Papa Ouega lui-même. Toutes les églises de révélation dans lesquelles les gens prient, quand quelqu'un s'arrête pour prier pour un malade, par exemple, il y a quelque chose qui se passe dans l'invisible. Il y a une force qui se détache dans l'invisible et qui vient. En ce moment, pour qu'il y ait ce phénomène, pour que ce phénomène se produise, c'est parce que celui qui se tient là pour prier pour le malade, la malade, pour quelqu'un qui est malade, ou qui élève la voix pour la congrégation, pour le bonheur de la congrégation, ou pour la manifestation de la miséricorde de Dieu, eh bien, il y a quelque chose qui se passe dans l'invisible et qui se traduit sur les champs, sur le champ, c'est-à-dire il y a des manifestations spirituelles. Vous voyez certains, s'il y a des mauvais esprits en eux, allez, ils sont agités. Ça ne veut pas dire qu'ils sont visionnaires. Ah non. Ils sont agités. Il y a d'autres qui se sentent mieux en même temps. Il y a d'autres qui ont des problèmes dans le cœur, qui ont des soucis. Ils se sentent mieux. Qu'est-ce qui fait ça? Pour que l'Éternel se manifeste, il y a un environnement sain. C'est cela la sanctification. Elle est d'abord du cœur et de la personne physique de l'individu. C'est cela. C'est de cela que je veux parler. C'est de cette sanctification-là qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de porter le blanc et d'aller à l'église tout le temps. Non. Il n'y a aucun résultat. N'importe qui peut s'acheter du tissu dans un magasin et faire coudre le modèle et porter. Et mettre la sangle bleue là-dessus, comme vous voyez là. Non. Et rien ne se passera. Tant que l'individu n'est pas dans cette atmosphère bien préparée spirituellement pour que la gloire de Dieu se manifeste, pour que le Christ vienne en scène, venir en présence et puis agir, toucher au cœur, amener la solution dans les problèmes, dans les ménages, dans la vie des gens. Tant qu'il n'y a pas cette sanctification dont a parlé Hébreu, sans laquelle nous ne verrons jamais Dieu, alors Dieu se manifeste pas. Tout ce que nous disons, c'est comme un écho. Dieu n'entend pas. Mais dès lors que nous sommes sanctifiés, c'est-à-dire le cœur a été apprêté à, ça donne une conséquence positive. Dieu se manifeste. C'est pour cela qu'il disait dans Jean, là où 2 ou 3 sont assemblés à son nom, que le Christ est présent. Et nous chantons, là où 2 ou 3 sont rassemblés, Jésus-Christ est présent. Là où 2 ou 3 sont rassemblés, Jésus-Christ est présent. Christ est présent, Christ est présent, Christ est présent, Christ est présent. Là où 2 ou 3 sont rassemblés, Jésus-Christ est présent. Amen. En effet, Jésus-Christ est là où l'on appelle son nom, pas de la bouche mais du cœur. C'est de cette sanctification que nous parlons. Et cela, il le faut, en reconnaissance à notre Dieu à qui il a plu de nous créer à partir du néant et à qui nous avons des comptes à rendre. Voilà ce que je peux vous dire. Ça peut être un numéro 1, peut-être que je peux faire un second shooting concernant cela, si Dieu le veut. Donc, en attendant, je vous remercie de m'écouter et de chercher plus. Et faites l'expérience pour voir est-ce que Dieu ne va-t-il pas se manifester. Certes, moi, je l'ai vécu une fois et moult autres fois. D'autres personnes avant moi ou actuellement et après moi, le font, des hommes, des femmes. Et quand Dieu veut se manifester, il ne regarde pas le sexe. Non, il regarde la pureté du cœur.
Hein? Quand vous allez dans Matthieu 5, verset 8, 7, 8, il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur, ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. C'est à cela que nous devons œuvrer. Et comme a dit Jacques 1, 28, 27, la vraie religion pour la sanctification, c'est aller vers les veufs, les orphelins, hein? Les physical challenge, ceux qui sont diminués physiquement et dans la société également, les SDF. Voilà ce que Dieu nous demande de faire. Que son nom soit béni. Merci à vous et à tantôt au nom du Christ notre Sauveur. Amen.